m'appelle Gauthier Hermann, je suis violoncelliste, producteur de concerts. Et c'est en partie moi qui ai emmené toute cette joyeuse bande pour JCPLC, Je cours pour la culture. Alors la genèse du projet, on est en avril 2021, on est au tout début du 3e confinement. Et on en a un peu marre d'avoir tout ce monde de la musique qui lève le poing, qui râle, qui hurle. Et je comprends très bien, puisque moi en tant que musicien, mes cachets sont passés à zéro, ça faisait quasiment 12 mois que j'avais rien fait. Et en tant que producteur du concert, j'ai perdu 90% de mon chiffre d'affaires. Donc c'était pas une période ni simple ni agréable. Moi ce que je voulais, c'était qu'on puisse s'adresser au public en disant, vous savez pourquoi on râle? C'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir, hein. C'est pas pour le plaisir d'être un râleur français, c'est juste pour dire que nous on a envie de retrouver les scènes parce que c'est avec ça qu'on se nourrit, c'est dans tous les sens du terme. Donc faisons une opération bienveillante et puis rayonnante et positive pour dire voilà, on va parler de la culture avec le sourire. Donc on a mis quelques petites règles, on a dit voilà, on va faire ce truc, on va traverser la France en courant parce que on imagine qu'on est capable de le faire, parce qu'on est aussi des coureurs d'ultra trail. Donc les ultras pour les néophytes, c'est un peu comme des espèces de grands marathons, 2, 3, 4, 5 marathons de suite. C'est complètement débile comme sport, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est des valeurs qui sont intéressantes parce que c'est évidemment le dépassement de soi. Il n'y a aucune notion de performance, personne n'est là pour faire un temps, on est là pour aller d'un point A à un point B en s'entraidant, en avançant, en passant par des phases qui sont super agréables et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Alors le parcours on l'a fait grâce à un outil qui s'appelle Calcul itinéraire et on a vraiment tracé des grands segments et ensuite on a au satellite mètre par mètre quasiment défini le parcours. Donc la première année faisait 900 km, donc de Montgeron en Ile-de-France jusqu'à Aix-en-Provence. Donc on a monté une prod TV pour être en travail et non plus en itinérance simple. Et le but étant de s'adresser à tous les Français en disant voilà, on peut aussi parler de la reprise de la culture et pas de l'arrêt de la culture. Donc voilà, je cours pour la culture. Alors là, on est sur la période des vacances scolaires de Paris. C'est pas vraiment des vacances, je vous avoue, parce que là, on a 12 concerts. Donc le grand changement cette année, c'est que les salles de concert ont réouvert. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait ça encore? C'est qu'on transforme ça en festival itinérant, avec un credo très important, c'est la musique partout et pour tous. C'est des places à 10 €, gratuit jusqu'à 18 ans. L'idée, c'est de se dire qu'une famille avec 3, 4, 5 enfants peut venir pour 20 ou 30 €. Parfois les gens viennent au concert parce qu'ils ont vu la course ou parce qu'ils ont envie de courir avec nous le lendemain. Parfois les gens viennent courir avec nous parce qu'ils ont vu le concert. En fait, c'est un mélange des genres qui est assez rigolo. Et ensuite on s'en remet aux villes, c'est-à-dire que c'est le jeu de la ville de dire attention, nous on vous offre le concert, on ne fait rien payer. Par contre, mettez en place la communication pour qu'on ne joue pas devant personne. Donc pour le moment, écoutez, on a eu 3 concerts, les 2 premiers étaient complètement sold out. Hier c'était vraiment pas mal, franchement on était contents, on a fait 70 personnes dans un petit village d'Anneau, mais ils ont fait une com absolument incroyable, enfin ils sont incroyables, ça fait 2 fois qu'ils nous reçoivent de manière absolument incroyable. C'est stratosphérique de se dire, moi je ne connaissais pas l'existence de ce village avant de le mettre sur ma route de JCPLC, et voilà, maintenant j'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller avec ma femme, mes enfants, d'ailleurs j'y étais avec mes enfants, et puis y retourner l'été, et puis venir faire des concerts, et tout faire pour qu'on puisse faire de la culture dans ces endroits-là. Pour le Creusot, ce sera découvert ce soir, je ne sais pas comment ça se passe. Ma femme est déjà sur place en train de répéter avec 2 collègues parisiens et je vous dirai ça demain. Alors l'équipe musicale, j'ai vraiment... Donc il y a 12 concerts sur les 14 jours. J'ai en fait demandé à chaque concert, j'ai pris un musicien en lui disant voilà, ce soir c'est ton plateau. Voilà à quoi ça ressemble, voilà à quoi ressemble l'acoustique, parce que le but c'est pas de refaire des concerts qu'on a déjà fait, c'est vraiment de s'adapter aux acoustiques, au public, aux heures de concert, etc. qu'on va trouver. Pour l'équipe des Fous Furieux qui sont là-bas, que vous avez déjà interviewé, c'est plutôt... il faut en avoir des sacrément fous pour me dire ok mon copain, viens, je vais courir 600, 700, 900 km avec toi. Donc c'est évidemment des gens qui sont habitués à faire de l'ultra. Et d'autres qui viennent que sur des petites portions, parfois les gens, ce matin, hier matin, enfin, tous les jours depuis le début, certains sont venus pour 5, 10, 15, 20 km. Ce qui est hyper agréable, je sais que demain matin il y a beaucoup de coureurs qui viennent avec nous, notamment des coureurs qu'on avait vus l'année dernière qui étaient très très forts, qui nous avaient portés pendant presque 60 km je crois de mémoire. Et après il peut y avoir, c'est très familial aussi, on peut venir en famille pour le plaisir de partager 400 mètres avec cette équipe un peu joyeuse. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de joie. Et c'est ce qu'on cherche à véhiculer.
les gens viennent au concert parce qu'ils ont vu la course ou parce qu'ils ont envie de courir avec nous le lendemain. Parfois les gens viennent courir avec nous parce qu'ils ont vu le concert. En fait, c'est un mélange des genres qui est assez rigolo. Je m'appelle Thierry et moi aujourd'hui, mon rôle sur cette belle aventure, je cours pour la culture, c'est de faire m'occuper du ravito. Le ravito, c'est à chaque fois, tous les 10 km, 10-12 km, on fait une pause, on ouvre l'arrière du camion et on les nourrit, on leur donne de la boisson. Ils ont une consommation très importante énergétique. Et puis il ne faut pas qu'ils aient de rupture d'énergie, c'est comme plus de 600 km à parcourir. Donc tous les 10 km, ils ont droit à de l'eau. Repas là, tout à l'heure, on a mangé du poulet. Donc voilà. Et puis aussi, on est dans un contexte particulier sanitaire. Donc ils n'ont le droit de rien toucher, c'est moi, je me lave les mains avant. Donc c'est moi qui leur fournis, parce que le premier jour tout le monde piochait, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis bon, il faut faire attention. Donc voilà, eau, boissons gazeuses, bonbons, saucissons, voilà. Donc ça c'est mon rôle sur l'aventure. Et puis bon, je suis pas tout seul, on est 4 personnes aujourd'hui, il y a 3 camions, une voiture, on est même 5 au total sur l'organisation, qui est pilotée par Maxime et Léa. Et donc ce qu'on fait, on se partage, on transporte les valises, donc ça c'est Sébastien qui fait ça. Vous voyez, tout est plein, hein. Il y a le matériel pour les concerts, donc il y a beaucoup de matériel, et donc on se répartit ça dans les camions, et puis on va les chercher, on les déplace, parce que dans les villages, c'est pas forcément, on ne loge pas forcément là où on va faire le concert. Et voilà, et donc c'est intéressant de rejoindre une aventure, moi c'est ma première année. Parce qu'en fait c'est aussi une aventure humaine en fait. Bien sûr participer à la culture c'est important de rien au niveau de la culture, mais aussi rencontrer des personnes, on passe des moments chez des autres, on passe des soirées extraordinaires après le repas, enfin bon, c'est vraiment une belle aventure humaine. Des fois ils arrivaient à minuit, ils ont fait jusqu'à plus de 70, même 80 km dans la journée une fois, donc ils arrivent un peu éreintés, donc là c'est plus compliqué. Des fois ils arrivaient ils finissaient avec la lampe torche en fait, lampe frontale, donc cette année c'est un peu plus raccourci en termes de kilomètres, mais plus dense en fait sur les événements qui sont associés à ce beau parcours. Donc certains musiciens courent, il y en a qui viennent avec nous une journée, ou alors ils vont faire un concert la veille et continuer avec nous la journée suivante à courir. Donc il y a un peu de tout. Hier il y avait sur les 3 musiciens, il y avait 2 personnes qui nous ont rejoints sur Anos. Et il y avait un musicien qui lui est en vélo, mais qui n'a pas roulé cette journée-là pour se reposer. Mais là tout à l'heure ils vont arriver en vélo avec sa compagne. Moi c'est Sébastien Douetil, 23 ans, j'habite dans le 91 à Hyères. Danseur, professeur de danse, en reconversion professionnelle pour devenir sapeur-pompier de Paris. Je suis régisseur, donc un peu comme Thierry qui s'occupe des ravitaux. Moi, ma spécialité c'est les bagages, les valises. Donc le matin, je récupère toutes leurs affaires et le soir, je les redispatche là où ils dorment si on est dans un endroit différent. Donc voilà, et puis après, je sers quand même avec Thierry, j'aide Thierry pour le manger, tout ça. S'il faut récupérer des coureurs, s'il faut dépanner les cyclistes, voilà, un peu tout ce qui est logistique quoi. Et je cours avec eux toutes les semaines, tous les dimanches matins, et du coup c'est des amis. Donc voilà pourquoi maintenant je me retrouve là-dedans, dans cette galère. C'est les grosses journées où il faut toujours être au taquet. Évidemment quand on conduit toute la journée un camion, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas faire tout ça, donc c'est hyper fatigant quoi. À défaut de dormir 6 heures par nuit, toute la logistique, donc après les concerts, tout débarrasser, tout ça de ça quoi. Et ça vous apporte quoi? Oh, ça me fait plaisir surtout du plaisir, d'être avec les copains, de voyager, traverser la France quand même c'est plaisant, c'est beau. Donc c'était vraiment un mouvement pacifiste pour les réouvertures de salles et tout ça quoi. C'était pour me dire très bien vous nous fermez mais regardez on peut quand même faire quelque chose quoi. Bravo Creusot. Oh, 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 oh. Je m'appelle Maxime Kiguer, je suis producteur dans la vie de tous les jours, je fais du cinéma. J'ai une entreprise de production audiovisuelle basée sur Paris. Et là, en fait, pour Je cours pour la culture, j'accompagne Gauthier dans cette folle aventure pour la 2e année de suite. On a rencontré Gauthier l'année dernière 2 semaines avant de partir.
Il s'était lancé le défi de rejoindre Aix-en-Provence depuis chez lui pour aller voir ses parents en courant, puisqu'il y avait le confinement et donc l'interdiction de se déplacer autre qu'à pied. Ce soir, on fait un concert au Creusot, au Théâtre de la Verrerie, au Petit Théâtre de la Verrerie, qu'on a eu la chance de visiter l'année dernière pendant une conférence de presse. C'est vraiment magnifique. Et donc, il ne court pas tout seul, hein, il court avec 4 coureurs qui l'accompagnent le long de son trip cette année, plus 2 cyclistes, dont un qui est paraplégique, paraplégie incomplète. Donc c'est un violoniste aussi qui s'appelle Benjamin Ducasse et qui lui ne sent que en fait, ses quadriceps. Donc il pousse sur un vélo valide et il fait 900 km. Voilà. Et donc cette année ils font un peu moins de distance, ils font que 660 km. Par contre, il y a vraiment cette volonté de vouloir créer de la musique pour tous et partout. C'est-à-dire qu'on va dans des toutes petites villes où il y a 250 âmes, comme dans des plus grosses villes comme le Creusot, comme Lyon, etc. Voilà. Moi, mon rôle, en fait, c'est de l'organisation. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont avec Gauthier pour préparer l'événement, c'est-à-dire en organisant toute la logistique en amont, c'est-à-dire les logements, les hébergements, la nourriture, la logistique des concerts aussi, qui est assez lourde. Parce qu'en fait, c'est comme si on organisait 12 petits festivals, en fait. Avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la billetterie, le graphisme et bien évidemment les partenariats, etc. Voilà. Il est pas loin derrière, mais je vais dire, on dirait qu'il fait le monsieur. Ah, il était en réunion encore. En plus, à gauche, c'est vente d'escargot. Ah ouais. On va fait dire, on a pas encore vu. La casquette, on va pas dater. Le beau gosse. J'adore les escargots, moi. Ah, c'est beau. En fait, c'est les escargots. Ça, c'est l'échauffement, on va le rechercher dans 2 minutes. Et j'étais parti pour un tour de vélo, puis je me suis dit tiens, il y a l'étape qu'il ne faut pas que je manque, et sympa, je vous attendais à l'étang du Martinet. Ouais. Puis je savais pas où vous étiez exactement, donc vous êtes resté un peu au Briscou là pour déjeuner là au-dessus d'Autun. Oui, au-dessus, oui, exactement. Ouais, en haut, c'est ça. là, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est super joli. Ah oui, le col du Briscou, ça, ouais. Donc je suis repassé par là. Oui, au col du Je Briscou. vous ai aperçu. Bon, ça va. Et vous Et pouvez ce soir faire le départ avec nous ou pas? Attends, déjà ce soir. Ah oui, ce soir concert. Hein. 19h, je t'ai dit, attention. Ah bah, faut pas rigoler avec ça. Hein. Bonjour, Emmanuel Arnold, Très bien Voilà. prof d'histoire, coureur. D'accord. Voilà, donc participant pour la 2e fois à JCPLC, voilà, je cours pour la culture. Ami de Gauthier de longue date, et donc j'ai participé à la première édition et forcément à la 2e. Donc vous êtes sensibilisé et au sport et à la culture. Oui, complètement. L'année dernière, on a remis un petit peu en avant cette bienveillance, ce sourire. Ça a été des moments assez extraordinaires, assez exceptionnels. Et puis cette année, on y ajoute les concerts. Enfin, ils y ajoutent les concerts, puisque moi, je ne joue pas. Et ça nous permet encore d'aller à la rencontre des habitants, à la rencontre du public. Et cette fois-ci, d'entendre enfin de la musique en même temps. On s'entraîne ensemble, on court ensemble le dimanche. Et puis régulièrement, on fait des courses, des trails. Donc oui, on s'entraîne, c'est quand même pas une sinécure. 50 km par jour, il faut le faire. À nous le Creusot, donc on est passé à travers bois, à travers forêt. C'est quand même assez gadouilleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pas mal d'eau. Mais bon, c'était chouette. Et puis avec le soleil, c'est que du bonheur. Bonjour, Comment tu t'appelles? India. Alors, qui es-tu, India? Je suis la fille de Gauthier. Voilà. Et tu cours avec ton papa? Je fais du vélo. Alors, tu fais du vélo. Raconte-nous, depuis le début? Oui, depuis le début. Le deal, c'était 10 minimum par jour. Après, il y a forcément des jours où tu peux pas vraiment pas faire de vélo. Donc le premier jour, j'ai fait 21, 17, 10 et on tourne autour de... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai battu mon record, donc je suis à 32,5. Bravo. Et est-ce que tu es fatiguée là? Non. Non. Pour l'instant, ça va. C'est des drôles de vacances scolaires, ça? Oui. Ça te plaît? Oui. Ah oui, qu'est-ce qui te plaît alors? Bah, tout. Tout. Tous les ravitaux, la forêt, le chemin, tout est beau. Et bah, c'est fou. Et les concerts le soir? Ah oui, ça aussi c'est génial. Tu es musicienne? Oui. De quoi tu joues? Du piano? Très bien. Et tu vas voir jouer maman ce soir? Oui. Elle joue de quoi, maman? Du violon.
Alors, je m'appelle Guillaume Martinier, je suis violoncelliste. Je m'appelle Yona Mayeski, je suis pianiste. Et Mathilde Borserello-Hamann, je suis violoniste. On accompagne la course, une course qui s'appelle Je cours pour la culture, qui a été inaugurée pour la première fois pendant le 3e confinement en avril dernier. Et donc nous étions venus par ici, dans ce magnifique château de la Verrerie. Et j'avais, après la fin de la rénovation du petit théâtre, joué quelques notes. Il n'y avait pas encore une note qui avait été jouée après les dernières touches de peinture. Mais ce n'était pas un concert officiel évidemment, puisqu'il n'y avait pas de concert autorisé. Et on passe par le Creusot, on a gardé les mêmes points d'arrêt. Et les coureurs courent cette année un petit peu moins, ils ne font pas la distance totale. L'année dernière, ils ont couru 830 km et cette année, ils vont en courir 660. Bon, ça reste démentiel. Hein. Ouais. Je pense que les gens ne se rendent pas kilomètres. toujours compte de ce que ça veut dire. Mais 50 km par jour, voilà. C'est une première pour nous. Justement, le créateur de cette course, celui qui a eu l'idée, de ce que j'ai compris, hein, aime bien donc, constituer un peu des formations à chaque fois un peu nouvelles, en mélangeant un peu des générations. Une première pour moi de participer à ce genre d'expérience dans un endroit magnifique avec des musiciens exceptionnels. Alors que nous, on travaille régulièrement ensemble puisqu'on fait partie du quatuor Sophos qui existe depuis plus de 20 ans. Et donc nous, on a l'habitude, on accueille Yona De bras ouverts. dans notre monde musical. Alors c'est toujours pareil, c'est des connexions. Voilà, Yona c'est un ensemble de gens qui connaissent et puis voilà, c'est des choses à Il nous a été amis recommandé, d'amis. voilà, amis d'amis, on nous a recommandé Yona et on est ravis. un programme Mendelssohn et puis des petites pièces violoncelle piano et avec du piano seul. la sonate de Debussy pour violoncelle et piano qui est merveilleuse et une petite rigolade de Paganini pour s'amuser. On fait un très bon concert pour Je cours pour la culture qui a commencé déjà depuis samedi et on a fait déjà 4 beaux concerts. Alors, nous allons commencer ce concert par la magnifique sonate de Debussy qui a été composée en 1912.